Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. 19h30, toujours avec Gilles-William Goldnadel et avec Jules Torres pour évoquer l'actualité. Bernard-Henri Lévy était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk sur CNews et sur Europe 1. Il ne comprend pas la stratégie de Donald Trump dans ce conflit entre Israël et l'Iran. Je lui ai dit merci il y a 3 jours. Aujourd'hui, je lui dis de quoi je me mêle. Franchement, qui est-il pour ordonner à Israël et à l'Iran, à Israël, à cesser le feu? Là, il y a quelque chose qui m'échappe, franchement. Il est venu, c'était bien, c'était audacieux, en renfort d'Israël pour frapper des positions qu'Israël était sans doute mal équipé pour frapper. Il n'a pas les informations, il n'a pas le droit de demander un cessez-le-feu. C'est au Premier ministre d'Israël et à son armée d'en juger. Pourquoi n'aurait-il pas le droit, Gilles-William Goldnadel? Non, mais ce que je veux dire, malheureusement, Monsieur Trump, c'est pas un menu à la carte. Monsieur Trump, il a dans ses mains le Premier ministre israélien, c'est lui qui lui fournit des armes, c'est lui qui a détruit, on l'espère, une grande partie du potentiel nucléaire. Et donc, avec les B2 et les GBU-57. On ne peut pas à la fois se réjouir de ce qu'il a fait et ensuite ne pas comprendre ses éructations. Malheureusement, Monsieur Trump ne se caractérise pas par le bon goût et la fiabilité. On fait avec ce qu'on a. Exactement. Donald Trump n'a pas été élu par les Américains pour régler tous les conflits du Moyen et du Proche-Orient. Oui. C'est-à-dire qu'il a été élu sur une promesse, l'Amérique d'abord, et donc sa base lui demande, et on l'a assez commenté depuis plusieurs jours, elle lui demande de ne pas intervenir. Donc déjà, moi je trouve que ce qu'il a fait, il est allé au-delà de ce que sa base lui demandait, et d'ailleurs certains spécialistes des États-Unis vous disent que il y a des frictions qui sont très importantes en ce moment, et ensuite, tout le monde a supplié Donald Trump d'agir, tout le monde a supplié Donald Trump de parler aux Iraniens. Donc oui, dans cette séquence, c'est Donald Trump qui mérite, qui contrôle les cartes, qui contrôle le jeu. On peut se dire peut-être que Benjamin Netanyahou s'est dit, maintenant qu'il est engagé, il va continuer et on va continuer ensemble main dans la main. Non, vous dites non, Gilles William. Mais Benjamin Netanyahou, il connaît Trump de A à Z. Ah bon, moi je me mets au défi de quiconque de connaître Trump de A à Z. Même Mélania. Il connaît Trump. Commençant par Mélania. Il connaît Trump et d'une certaine manière son caractère irascible et changeant. Oui, mais donc il a pris. Ça veut dire qu'il peut rechanger dans l'autre sens. Netanyahou était très content. Netanyahou était très content d'avoir le feu vert pour agir. Il agit formidablement bien sur le plan militaire, mais je suis certain qu'il savait que le mardi pouvait être différent du lundi. Moi, je pense que dans le sonore qu'on a entendu sur cette histoire de non, faut pas changer de régime parce que c'est au chaos, il y a eu quand même cette phrase, très trumpienne, de dire il y a beaucoup d'hommes d'affaires iraniens, ils ont beaucoup de pétrole. Non, mais c'est-à-dire que Trump, avant d'être président des États-Unis, il est homme d'affaires, donc il y a de l'argent qui est en jeu, et voilà. Donc non, mais Jules a raison d'une certaine manière aussi. D'une certaine manière, Trump a forcé sa nature et ses engagements en intervenant contre l'Iran. Il y avait une partie du MAGA qui n'était pas totalement d'accord avec ça, qui sont pacifistes et surtout isolationnistes, et donc il était content d'une certaine manière à un certain moment de morigéner Monsieur Netanyahou pour expliquer qu'il n'était pas non plus dans les mains du Premier ministre israélien. Il faut comprendre ça. Je suis pas le premier à m'en réjouir, mais pardon, moi ce que je sais, je pense que le Premier ministre israélien le sait aussi. Et puis il faudrait pas se tromper d'objectif. L'objectif de Donald Trump, il est pas tout à fait le même que celui d'Israël ou que celui des Européens. L'ennemi principal de Donald Trump, c'est pas l'islamisme. L'islamisme n'a pas fauché autant de vies aux États-Unis qu'en Europe. Donc il faut pas penser que Trump a la même ligne idéologique que nous et a la même compréhension. Vous l'avez dit. Je pense que Donald Trump, il en a rien à faire que il y ait une république islamique en Iran. Je pense que son sujet, c'est le sujet de la défense d'Israël puisque c'est un allié. Or, en l'occurrence, là, il a plutôt fait service minimum en envoyant des frappes limitées, mais parce qu'il y a
des questions de droit international. Et ensuite, il y a des questions, vous avez raison, de droit international, et des questions économiques qui va chercher d'argent, son argent, vraiment, son pétrole. Pardon, vraiment, je ne pense pas que ce soit les questions de droit international qui préoccupent particulièrement M. Trump. Ce qui peut préoccuper aussi M. Trump, c'est le regard, par exemple, des Émirats, de l'Arabie Saoudite, qui ne veut peut-être pas aller trop loin, qui veulent pas que l'Iran désespéré casse la baraque. Et ça, je peux vous dire que ça peut entrer largement le fameux risque d'embrasement. Exactement. Et puis les rapports avec l'Arabie Saoudite. Oui, embrasement dans tous les sens du terme. Il peut y avoir un embrasement nucléaire et puis un embrasement des relations entre tous les pays du Golfe où effectivement l'Iran est... Et puis au-delà de ça, il y a aussi une réalité dont on parle peut-être peu, parce qu'on a eu beaucoup de témoignages de franco-iraniens ou d'Iraniens qui sont en France et qui ne rêvent que d'une chose, c'est que le régime des Mollahs soit renversé. Mais il y a une réalité démographique en Iran. Il y a 92 millions de personnes. Alors peut-être que le régime est ultra contesté, que les gardiens de la révolution ne sont que 200 000, mais a priori, le peuple iranien n'est pas prêt à être renversé ou à se faire renverser. Elle est aussi là, la réalité. Il n'y a aucune dictature. On a très peu d'informations là-dessus. Mais justement, il n'y a aucune dictature, il n'y a aucun régime autoritaire qui ne tient avec 200 000 personnes sur un peuple de 92 millions. Il n'y en a aucun. Gilles William. D'une part, il y a la force des baïonnettes, du pouvoir, et d'autre part, il faut reconnaître aussi que l'ensemble du peuple iranien n'est pas non plus pour renverser. Vous savez, le petit paysan iranien, il est pas trop mécontent que sa femme, elle porte le voile. Ça ne l'empêche pas de dormir la nuit. Donc, c'est certain, mais Jules, je pense qu'il a raison, les villes, la bourgeoisie, le bazar, les intellectuels, les droits de l'homiste, oui. Dans les campagnes, il faudrait faire les comptes.